Au numéro 18 actuel, l'ancien numéro 16, on trouve l'ancienne église Saint-Joseph, derrière laquelle était le cloître du couvent des Annonciades. En 1628, la congrégation des Dames des Annonciades arrive à Boulogne sous l'impulsion d'Antoine Ier d'Aumont, le premier duc d'Aumont, gouverneur de Boulogne. Elle remplace les Sœurs Grises, qui soignaient jusque-là les malades de l'hôpital Sainte-Catherine, qui était situé de l'autre côté du marché aux grains, en face de la halle. L'hôpital Sainte-Catherine datait de 1207 et recevait les pauvres, les pèlerins de Notre-Dame et les femmes qui devaient accoucher. Les Annonciades de Bourges avaient été fondées en 1502 par Jeanne de France, fille de Louis XI, que son père avait forcé à épouser son cousin au 4e degré, le duc d'Orléans, Louis XII, qui allait succéder à Charles VIII en 1498. Les Annonciades de Boulogne étaient une trentaine et se consacrèrent à l'éducation des jeunes filles. En 1644, elles sont au nombre de 50. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse ville de Boulogne, ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville, sont détruits sur ordre de Louis XIV. L'ancien hôpital Sainte-Catherine perd peu à peu de son activité, au profit d'un hôpital situé en basse ville. C'est en 1696 que le duc Louis-Marie d'Aumont pose la première pierre de l'hôpital de la Basse-Ville, le long du Vivier formé par le ruisseau des Tintelleries, à l'endroit de l'ancien hôpital de la paroisse Saint-Étienne. Les matériaux qui servirent à la construction de l'hôpital Saint-Louis furent fournis par la démolition des ouvrages avancés des fortifications de Boulogne. Cette démolition, décidée par Louis XIV, entraîna une vive opposition des Boulonnais. Les religieuses des Annonciades font alors construire un couvent sur les ruines de l'ancienne hostellerie Sainte-Catherine, dont il restait seulement la chapelle Saint-Joseph. Le couvent est édifié selon les plans de l'architecte boulonnais Giraud Sagnier. Il porte la date 1693, surmonté du monogramme marial HMI. La petite chapelle Saint-Joseph est remplacée par l'église Saint-Joseph en 1779. Inaugurée par Monseigneur de Pars de Précy, évêque de Boulogne, c'est le seigneur de Montgazin qui en sera le grand vicaire. Jean-Baptiste Olivier Placide de Méric de Montgazin, né à Toulouse le 5 octobre 1720, sera député du clergé du Boulonnais aux États généraux de 1789. En 1790, les persécutions religieuses commencent. Le 1er octobre 1792, le couvent des Annonciades est confisqué comme bien national et racheté avec l'hôtel des Androuins par Louis-Marie-François Pochol de Menneville, expert en rachat de biens nationaux. En 1792, les Annonciades de Boulogne sont au nombre de 61. La plupart doivent s'exiler. Certaines sœurs sont emprisonnées à Abbeville. Le couvent devient durant la Révolution un hôpital, les locaux de manutention et un magasin à fourrage. En 1793, la guillotine est installée place de la Loi, en face de la sénéchaussée et du couvent des Annonciades, transformé en prison. Après l'exécution du curé du Quelier, Jean-Baptiste Buteau, et d'un noble Flao de la Billarderie, la guillotine partit à Arras. En 1795, grâce à Donou, l'école centrale départementale est créée à Boulogne et accompagnée d'une très riche bibliothèque. Plus de 20 000 volumes y sont conservés. Le plus ancien manuscrit date du 7e siècle. De très nombreux incunables y sont conservés également. En 1801, le Concordat est proclamé. Le couvent des Annonciades sert ensuite de magasin de munitions et d'hôpital militaire durant le camp de Boulogne en 1804. Dans la salle des expositions, on voit encore la roue de manutention qui servait à l'époque à monter les sacs de blé et de farine. Après la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne par les révolutionnaires, l'église Saint-Joseph devient église paroissiale Saint-Joseph, de 1807 à 1868. L'entrée se faisait du côté nord-est. La chapelle consacrée à la Vierge Marie possédait une statue colorée de Marie et de l'Enfant Jésus, véritable statue de Notre-Dame de Boulogne, ainsi que plusieurs tableaux. Le service avait lieu les dimanches et jours de fête à 9h du matin et 2h30 de l'après-midi. Le 12 décembre 1810, un arrêté préfectoral autorise les religieuses annonciades à se réunir en communauté pour se livrer à l'éducation des jeunes demoiselles, l'instruction primaire étant alors réalisée par les Ursulines. En 1814, Louis XVIII rentre en France par Calais. Il passe à Boulogne avec la duchesse d'Angoulême, le prince de Condé et le duc de Bourbon et vient se recueillir dans la chapelle des Annonciades. Une inscription relatant ce passage a longtemps été conservée aux Annonciades. En 1817, Charles Butor, officier du génie et conseiller municipal, obtient que soit rendue aux sœurs une petite partie du couvent pour l'enseignement des jeunes filles. En 1818, les dames des Annonciades se mettent au travail de restauration des locaux dégradés. En 1820, les locaux sont décrits comme encombrés de débris, s'élevant jusqu'aux fenêtres du premier étage. En 1837, un archiviste est nommé à Boulogne. Tous les documents anciens concernant Boulogne et son histoire sont alors recensés. En 1846, le couvent des Annonciades hébergeait 30 sœurs, qui se consacraient à l'éducation des jeunes filles de Boulogne. Les religieuses des Annonciades portaient un voile noir, un manteau blanc, un scapulaire rouge, un habit brun, une croix et une corde qui leur sert de ceinture. En 1855, la totalité du couvent est rendue aux Annonciades. En 1868, le culte de Notre-Dame est transféré dans la nouvelle cathédrale. Le 5 octobre 1873, les dames des Annonciades récupèrent leur chapelle Saint-Joseph. En 1904, les communautés religieuses sont privées de leur rôle d'enseignement.
Dans ce contexte des lois de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État, les religieuses des Annonciades doivent fuir en Angleterre et le couvent redevient bien national. Sur les conseils du chanoine Pilon, le curé de Saint-François de Sales, les sœurs s'installent près de Douvres, à Saint Margaret's Bay, dans une maisonnette située en haut de la falaise. En septembre 1904, les dernières dames des Annonciades quittent Boulogne définitivement. Le 5 novembre 1905, les biens sont vendus sur la voie publique. En mars 1916 est créée une section de rééducation des mutilés dans l'ancien couvent des Annonciades. Elle fonctionne jusqu'au 30 juin 1919 et a dispensé des cours à 135 mutilés pour devenir comptables, cordonniers, tailleurs ou bourreliers. L'ancien couvent abrite également depuis 1912 l'école pratique de commerce ou école pratique des garçons. Le 15e bombardement allemand de 1918 éventera la salle de classe principale. En 1922, l'exposition annuelle de la Société des Beaux-Arts de Boulogne a lieu aux Annonciades. Par la suite, le couvent abrita également l'école Leliette et une école de danse. À partir d'octobre 1919, les Annonciades abritent le conservatoire de musique, dont M. Hugon fut le directeur en 1939. L'ancien couvent des Annonciades abritait également les bureaux des travaux municipaux et le patronage laïque de Boulogne. En 1931, le patronage laïque accueillit 700 enfants. En 1937-38, il accueillit 875 filles de 8 à 18 ans et 1832 garçons de 7 à 12 ans. En 1935, le président de la commission du Vieux-Boulogne, le docteur Dutertre, protesta contre la suppression de la croix de pierre qui surmontait le portail de l'ancienne chapelle des Annonciades depuis le XVIIe siècle. En 1939, les services annexes du palais de justice sont installés aux Annonciades. Le tribunal de commerce, le tribunal des prud'hommes et le juge de paix du canton Maure de Boulogne. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est M. Braque-Bien-Coupin qui était concierge des bâtiments. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien couvent abrita un garage. Les ravages du temps et de la guerre le laissent dans un état catastrophique au début des années 70. Les travaux de restauration débutent en février 73. Dans le sous-sol furent trouvés un four à pain et des tonnes de coquilles de moules. Dans un mur de la salle capitulaire près de la chapelle furent trouvés 4 crânes de chevaux scellés à la façon d'un totem. Ces 4 crânes peuvent évoquer les 4 cavaliers de l'Apocalypse avant la résurrection. L'ancien couvent est ensuite totalement réaménagé intérieurement par l'architecte parisien Richer en 1975 pour abriter les services de la très belle bibliothèque municipale. L'église Saint-Joseph est alors divisée en 2 niveaux pour abriter les bibliothèques de prêt pour enfants et adultes. Les livres sont mis en réserve dans l'ancienne salle capitulaire et dans les bâtiments de la rue Guyal. La lecture des ouvrages peut se faire après avoir traversé le cloître, dans l'ancien réfectoire des religieuses, aménagé en salle de travail. Les façades extérieures sont régulièrement ajourées de fenêtres, en arcs segmentaires, avec encadrement en pierre blanche de marquise, se détachant sur un parement en pierre de Banquetin. L'ornement se concentre surtout sur l'entrée, le portail flanqué de pilastres latéraux couronnés de cartouches, avec une belle clé sculptée et des vases en couronnement. Le cloître est maintenant fermé par de grandes baies vitrées. Régulièrement, de belles expositions artistiques et historiques y sont réalisées. La chapelle a préservé quelques témoins authentiques de son architecture intérieure. Sa façade latérale est haute et sobre, avec des contreforts, entre lesquels sont percés, dans la partie supérieure du mur, des baies en plein cintre assez simples. Les ouvertures inférieures datent de la restauration de 1975. À l'intérieur de l'ancien sanctuaire, on trouve une succession d'arcades cintrées, cadrées de pilastres à chapiteaux ioniques, qui portent un large entablement continu. La chapelle abrite la salle de prêt de livres. Lors des travaux de restauration, des caveaux se présentant tels les alvéoles d'une ruche ont été découverts sous la chapelle. Le hall d'entrée permet d'accéder à la bibliothèque et au cloître.